nationale, tête-à-tête entre le président Vital Kamerhe et son homologue français Yael Braun-Pivet au palais de Bourbon à Paris. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, séjournait à Paris, la capitale française, pour une visite de travail. Le jeudi 10 octobre, à la tête d'une importante délégation de députés nationaux, dont le rapporteur Jacques Njoli, le speaker de la Chambre basse du Parlement, a eu un tête-à-tête avec son homologue français, avec Yael Braun-Pivet, qui était également accompagné de députés nationaux français, dont le président de la Commission Relations extérieures, Bruno Fock, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale française, Damien Chamouzi. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de leur échange, notamment celles liées à la vision stratégique commune au partenariat rénové dans le domaine économique entre les deux nations, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrière des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, à la réhabilitation de la relation parlementaire et à la constitution de groupes d'amitié et de travail entre les deux assemblées nationales. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans le concert de pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Pour Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs en prenant compte que c'est la RDC qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur. Pour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans le cadre de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place, mais surtout elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. La Chambre basse du Parlement congolais a appelé la France à soutenir le processus de Luanda afin d'arriver à un apaisement dans la sous-région de Grands Lacs pour ramener la paix et lancer le pays de cette région dans la dynamique de la coopération économique pour le développement de l'Afrique. Sur cette question, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a réitéré la position de son pays, la France, sur le principe de l'intégrabilité des frontières, un droit dont la RDC, la République démocratique du Congo, doit jouir autant que tout autre pays. Pour finir, le président Vital Kamerhe a appelé la France à apporter une assistance humanitaire à la population du Nord Kivu et de l'Ituri, victime de cette guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda. Président Vital Kamerhe en visite à l'ambassade de la RDC à Paris. En marge de son séjour de travail à Paris, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
situé au numéro 3, cours Albert 1er Henri, 70/75008 Paris. Ces bâtiments rayonnent de nouveau grâce à sa nouvelle image. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a été accueilli par l'ambassadeur Emile Ngoyi Kasongo et les personnels de l'ambassade ainsi que la délégation de députés nationaux qui l'accompagnent, dont le rapporteur Jacques Njoli, l'honorable Riziki Maneno, l'honorable Patrick Mouniemon, l'honorable Dorothée Madia, l'honorable Adèle Bazizane et l'honorable Guy Mafuta. Nous sommes fiers de voir que la République démocratique du Congo est très bien représentée ici en France. C'est un bijou, en effet. On n'a pas de complexe vis-à-vis de qui que ce soit quand on entre dans ce bâtiment. On se croit réellement en France avec la décoration française. Vous pouvez effectivement compter sur les députés, sur l'Assemblée nationale. Parce que nous estimons que depuis que nous avons fait de la diplomatie parlementaire elle-même une arme pour le rayonnement de notre pays et pour faire entendre la voix du Congo, en ces moments troubles où nous avons des guerres à l'Est, nous avons des situations de sécurité dans Kwamutu et dans autres coins sur le plateau de Bateke, nous pensons que nous devons avoir des partenaires qui comprennent la problématique, non seulement de la région des Grands Lacs, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne prend pas sa vitesse de croisière en termes de développement. Parce que nous devons d'abord restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et recouvrer l'intégrité de notre territoire, qui sont des valeurs cardinales et consignées dans la Charte des Nations Unies. Après le mot d'accueil de l'ambassadeur Emile Ngoyi, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'initiative et le travail abattu par l'ambassadeur Emile Ngoyi Kasongo, la tête de la mission diplomatique congolaise en France sous le leadership éclairé du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cet échange, le professeur Emile Ngoyi Kasongo a invité son hôte de marque à faire la visite de différents locaux de ces bâtiments qui fait aujourd'hui la fierté de la mission diplomatique congolaise en France. Ces locaux revêtant de leurs nouvelles robes. Ému par cette visite, le personnel de l'ambassade s'est joint à l'ambassadeur Emile Ngoyi Kasongo pour une photo de famille avec le président de la Chambre basse du Parlement congolaise, le professeur Vital Kamerhe et sa délégation avant de le raccompagner.